en 2022, le circuit pouvait un petit peu étonner, parce que des circuits avec 2 générateurs, c'est pas si courant que ça. Alors si les 2 générateurs sont l'un à côté de l'autre, c'est trop facile, hein. C'est comme quand vous mettez 2 piles dans un jouet, vous additionnez les tensions. Donc ça, c'est que ça soit des résistances en série ou des générateurs en série, ça s'additionne simplement. Vous avez une certaine pression, une autre pression, c'est comme si vous mettiez 2 pompes l'une à côté de l'autre. Ici, par contre, ils ne sont pas vraiment mis en série, et donc c'est assez compliqué. Donc il faut aller chercher les lois de Kirchhoff, je crois. Donc la loi des nœuds, elle concerne les électrons. Donc le courant qui entre d'un côté va être le courant qui sort d'un côté. Donc si on a des petits électrons, alors les électrons, ils vont du côté plus, non, ils vont du côté moins, pardon, c'est là qu'ils sortent vers le côté plus. Donc si on a des électrons qui commencent à circuler, ben, quand ils vont rentrer dans des portions communes, ils vont être 2 fois plus. Et après, ils vont repartir à 1 de chaque côté. Donc ça, c'est ce qu'on dit ici. Donc le courant entrant est égal au courant sortant. Donc quand il y a des portions communes, ben, ils doivent supporter davantage de courant. Et justement, on a un ampèremètre au milieu qui nous dit que c'est 2 ampères ici. Donc dans la résistance ici centrale, dans toute cette zone-ci, il y a 2 ampères. Voilà, alors si j'appelle les résistances 1, 2 et 3, ce que j'ai comme information sur ma résistance 3, c'est qu'elle fait 3 ohms. Et sur mon intensité en 3, c'est qu'il y a 2 ampères. Donc à partir du moment où je connais la résistance et l'intensité dans une portion du circuit, je peux calculer la tension dans cette résistance 3. Donc quand je connais R et I, je vais pouvoir calculer sa tension. Et donc ça va me faire 3 fois 2, ça va me faire 6 volts. Donc à cet endroit-ci, il y a aussi 6 volts. Donc ça c'est pour la 3. Alors si je vois que dans mon circuit où le générateur fournit 12 volts, il y a un endroit où on consomme 6 volts, je crois que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de dessiner. C'est que la somme des tensions dans une maille, ici c'est un tour, hein, c'est une maille, doit être équivalente. Donc ce qui est apporté par le générateur doit être égal à ce qui est consommé par les éléments qui sont dans cette portion de circuit, ce truc qui tourne en rond. Et donc ici, on a une tension dans ma résistance 1 qui est le reste. Et donc je vais calculer le U, alors ça je vais l'appeler U gauche parce qu'on a 2, on n'a pas tout à fait le total. Donc dans la maille de gauche, moins le U3 qui est dans le même circuit que lui. Donc 12 moins 6, j'ai 6 volts dans cette résistance numéro 1. Donc pour cette résistance numéro 1, je sais qu'elle est à 4 ohms et qu'elle a 6 volts. Et donc je peux calculer combien de petits électrons sont en train de passer par ici. Donc je sais qu'il y a 2 ampères qui circulent dans le circuit central. Et avec U1 et R1, je vais pouvoir calculer I1, qui sont les électrons qui sont en train de tourner à gauche. Alors quand j'ai la formule Youri, I est égal à U sur R. Et donc je vais prendre la tension de 6 volts, le reste des 12 volts, divisé par 4, la résistance, ça me fait 1,5, 3,5, 1,5 ampères. Voilà, et donc je sais maintenant qu'ici, l'intensité est de 1,5 ampères. Et donc qu'est-ce qui passe à droite ? Ce qui passe à droite, ça va être 0,5 ampères, le reste. Donc le I dans la résistance 2 va être le reste. Et donc je vais prendre le I central, le I commun, le I qui passe en 3, moins le I qui part en 1. Et donc je vais avoir mes 2 ampères, moins 1,5 volts qui sont partis à gauche. J'ai 0,5 ampères qui partent à droite. Ok. Alors maintenant que pour cette résistance 2, je connais ses ohms et je connais son courant, je vais pouvoir calculer cette tension en 2. Et donc je prends la résistance et le courant, que j'ai eu du mal à calculer. Et donc la résistance est 5 ampères. Il y a la résistance 5 ohms, il y a 0,5 ampères qui passe. Ça me fait 2,5 de tension. Voilà, et donc ça c'est ma tension qui est en train de passer dans la petite résistance en haut. Je suis en train de me dire que je change de couleur. Donc la tension
du côté droit, c'est tout ce qui se passe dans la maille jaune, hein, donc le U de la résistance 3 et le U de la résistance 2. Donc les 6 plus les 2,5, ça nous fait du 8,5 volts. Donc pour une question de 2020, il fallait être assez intuitif. Voilà, donc on a une résistance ici R qui est dans un circuit. Et à côté d'elle, il y a des résistances de 100 et de 200, j'imagine, des ohms. Et voilà, donc on voudrait que cette résistance R produise moins de chaleur que les autres. Donc on va avoir de la chaleur, et on voudrait qu'elle donne moins de chaleur. En fait, pour qu'une résistance donne de la chaleur, il faut qu'elle résiste, il faut qu'elle empêche le passage du courant. Donc quand on a 200 de résistance, on va chauffer 2 fois plus qu'une à 100 de résistance. Et donc, pour que notre petite résistance ici à gauche chauffe moins, il faut la faire résister le moins possible. Donc, si vous prenez la plus petite, elle sera certainement plus faible et vous avez plus de chances d'avoir la bonne réponse. Donc, vraiment pas spécialement calculé. Alors, dépendre de l'énergie pour produire moins de chaleur, l'énergie, c'est la chaleur. Donc, la chaleur produite va dépendre de la puissance de l'appareil. La puissance de l'appareil elle-même va dépendre de la résistance, puisque c'est ça qui va permettre de chauffer, de résister au passage du courant. La formule P égale RI carré, ce n'est pas une nouvelle formule, hein, c'est juste le RI de Youri qu'on met à la place du U, et donc multiplié encore par un I, ça fait le I carré. Et donc ça va dépendre de T, la chaleur produite, parce que l'énergie thermique, ça ne dépend pas seulement de l'appareil et de sa résistance, ça dépend aussi du temps d'utilisation. Plus vous allumez votre chauffage, plus ça vous donne de la chaleur, mais pas E. E, c'est justement la chaleur que vous obtenez. Donc la chaleur ne dépend pas de la chaleur en soi.